Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue du casque clone Shock Trooper de l'entreprise Cybercraft, tel qu'on a pu le voir dans l'épisode 3, ainsi que dans les séries animées de Clone Wars et de Bad Batch. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Le casque de clone Shock Trooper, ou garde de Coruscant, est un des nombreux casques offerts par l'entreprise Cybercraft. Au Canada, il se vend environ 415 $, soit environ 285 €. Cependant, lors d'une promotion, j'ai bénéficié d'un rabais additionnel de 20%, ce qui m'a permis d'en faire l'achat. Sans plus tarder, procédons à la revue. Puisqu'il n'y a pas de boîte pour ce produit, nous allons passer directement au casque. Si on le regarde de plus près, c'est la finition lustrée du casque qui capte notre attention en premier. Lors de l'achat, j'avais le choix de 3 finitions pour le casque. Celle que j'ai choisie, une version avec des marques d'usure, et une autre provenant de la série Clone Wars. Puisque je souhaitais l'exposer au même endroit que la version Stormtrooper de la Black Series, et que celle-ci ne comportait aucune marque d'usure, j'ai choisi la version équivalente. Le résultat est plus que satisfaisant. À l'avant, on peut y apercevoir la visière en forme de T. Cette dernière est très foncée et il est certain que l'on ne pourra pas voir vos yeux au travers. Tout juste en dessous, on peut voir des dents grises ainsi que du grillage fait de métal. En dessous, il y a une peinture rouge appliquée et 4 lignes rouges situées de chaque côté. La peinture utilisée est le même type de peinture que l'on utilise pour une voiture. Tout en bas, on y retrouve 2 petits haut-parleurs décoratifs. Au-dessus de la visière, on y retrouve une bande noire qui se veut être la principale différence entre un casque de clone de l'épisode 3 et un casque de clone de la série animée de Clone Wars. Tout juste en haut, on y retrouve 12 barres rouges et au centre, le Mohawk également peinturé rouge. Sur les côtés, on y retrouve 9 radios bleus. La portion creuse, à la hauteur des joues, est peinturée rouge et le bouton décoratif, au niveau des oreilles, est de couleur grise. Au-dessus de la barre noire, on y retrouve une portion plus creuse, peinturée grise, qui fait le tour du casque. À l'arrière, il y a 2 portions creuses peintes en rouge. Au centre, on y retrouve une imitation de trappe d'aération. Tout juste au-dessus, on peut voir le cercle blanc qui peut être vu à l'arrière de tous les casques de clones de la phase 2. La finition intérieure du casque est très bien réussie. Premièrement, le rebord du casque est fait de caoutchouc, ce qui ajoute du réalisme. C'est cependant l'intérieur entièrement recouvert d'un tissu très doux que j'apprécie le plus. Le confort que le matériel procure est extraordinaire. De l'intérieur, vous pouvez avoir une meilleure vue sur la grille au niveau de la bouche. J'adore mon casque de clone Shock Trooper. J'aime son look et surtout sa finition lustrée. Mon expérience avec le service à la clientèle s'est très bien déroulée et je n'hésiterai pas à faire affaire avec eux à nouveau. J'aimerais bien me procurer d'autres casques de cette entreprise, tels que celui du Death Trooper, du Sith Trooper, du Commando Clone Gregor, et pourquoi pas celui d'Ezra Bridger dans la série Rebels. Si vous voulez vraiment y aller à fond, pourquoi ne pas y aller avec tous les casques de la Bad Batch? La seule chose qui m'empêche présentement de me procurer
d'autres casques de l'entreprise et l'aspect financier. Si pour vous ce n'est pas un problème, je vous encourage fortement à considérer Cybercraft dans vos options. Et vous, que pensez-vous de ce casque? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.